Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de la caméra FaceTime et donc la caméra sur un iPhone 6 Plus. Donc il s'agit de la caméra avant qui est utilisée notamment lors de vos conversations en FaceTime ou pour prendre des selfies notamment. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant toute réparation. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée. Il faut compter un quart d'heure, une demi-heure. Et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. La nappe de la caméra avant comprend bien sûr, en plus de la caméra avant, les capteurs de proximité et luminosité. Et également, elle comprend le micro d'ambiance qui est utilisé par Siri. Donc qui sert à entendre vos instructions à Siri. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un pack d'outils et du patron d'aide au montage qui va vous être offert avec votre commande. Sur le patron d'aide au montage, on va vous indiquer les emplacements des vis afin de ne pas les perdre lors du démontage et les emplacements de tous les petits éléments qu'il y a dans l'iPhone pour pouvoir les repositionner et faire le remontage correctement. Voilà, ceci étant dit, vous pouvez également retrouver sur notre site un kit prêt à réparer qui comprend en plus un guide complet de réparation et un patron adhésif. Bon, on va commencer tout de suite la réparation. Alors, comme sur l'iPhone 6 et depuis la série des 5 en fait, pour ouvrir l'iPhone, c'est toujours la même procédure. On va utiliser le tournevis Pentalobe en forme d'étoile. On enlève les deux vis Pentalobe notées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ensuite, on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home et on va tirer dessus jusqu'à l'apparition d'un jour d'environ 1 ou 2 mm. Ensuite, on utilise une spatule pour faire le contour de l'écran et déclipser celui-ci du châssis. Ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur la ventouse pour relever l'écran. L'écran, il est toujours relié à la carte mère. Et les nappes de l'écran, elles sont juste derrière un cache métallique. Donc, on va dévisser ce cache métallique pour pouvoir enlever l'écran et avoir un accès direct aux nappes de l'écran pour l'enlever. Le cache métallique, il est maintenu par 5 vis notées de B1 à B5 et le cache sur le patron d'aide au montage, il est noté dièse 1. Attention, ce sont des vis cruciformes, mais elles n'ont pas le même diamètre, donc surtout, faites attention de ne pas les mélanger. On utilise donc notre tournevis cruciforme pour enlever les 5 vis, c'est pas très compliqué. Et avec la pincette, on va déposer la plaquette qui est notée dièse 1. On a un accès direct aux nappes de l'écran. On utilise la spatule pour déconnecter les 4 nappes de l'écran. Donc, la caméra avant, c'est la première, c'est ce qui nous intéresse. Et il y a également le tactile, le LCD et le bouton Home. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever l'écran et on va s'intéresser à la partie supérieure de l'écran. Alors, on doit enlever la plaquette qui maintient la caméra et l'écouteur. Et la plaquette, elle est notée dièse 3. Et elle est maintenue par 3 vis notées de C1, C2 et C3. Ce sont toujours des vis cruciformes. C'est quasiment la même procédure que pour l'iPhone 6. Il y a juste un emplacement ou deux de vis qui changent. Mais sinon, c'est exactement la même méthode de fabrication. Voilà, on a enlevé les 3 vis. On enlève la pincette. Et là, on a un accès direct à la nappe. Alors, la nappe, elle est repliée. Donc, on va commencer par la déplier par la caméra de la droite vers la gauche. Là, on enlève l'écouteur de l'oreille. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever la nappe de son emplacement d'origine. On la redéplie. Et là, c'est le micro qui est en couleur bronze. Voilà, une fois qu'on a fait cette opération, on peut l'enlever. Voilà, maintenant, bien sûr, la partie démontage est terminée. Vous n'avez plus qu'à reprendre votre nappe, votre nouvelle nappe. On va la repositionner en commençant par le micro, ensuite les capteurs de proximité et luminosité. Une fois qu'on a mis ces deux capteurs, on va positionner notre écouteur de l'oreille. Là, il est picot, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, on referme le tout avec la caméra FaceTime, qui elle est logée dans un emplacement, donc on ne peut pas se tromper non plus. On referme le tout en remettant la plaquette notée dièse 3, qui est maintenue par les vis C1, C2 et C3. Voilà, le remontage de l'écran est terminé. On n'a plus qu'à rééclipser celui-ci sur notre carte mère
Attention, les nappes de l'écran sont relativement fragiles, donc il faut les manipuler avec précaution. On refixe les 4 nappes de l'écran. Ensuite, la plaquette qui les protège, qui est notée dièse 1, les vis de B1 à B5. On viendra un petit peu plus tard sur l'écran. On n'a plus qu'à reclipser l'écran. Et maintenant, on le reclipse. Et vous entendez clips normalement. Et on remet les 2 vis Pentalum notées 1 et 2. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur les outils, les pièces détachées sur notre site internet. Juste un petit dernier mot pour vous dire, voilà, si vous voyez des stries apparaître comme ceci, quand vous rallumez votre téléphone, c'est tout simplement parce que vous avez mal reconnecté les nappes. Donc reconnectez les nappes de l'écran sur la carte mère et cela devrait résoudre votre problème. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.